Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin vous avez choisi de vous arrêter sur un article qui est apparu hier sur le site du journal Le Monde, papier consacré à l'évolution des télécommandes de nos télévisions, un sujet dont on a parlé à ce micro il y a plusieurs semaines et il y a du nouveau. Oui Philippe, après un week-end où le doigt a à ce point été mis à l'honneur dans les médias, j'ai envie de vous reparler d'un sujet majeur. De ce petit objet sur lequel nous posons frénétiquement nos phalanges à chaque fois que nous regardons la télévision, j'ai nommé la télécommande. Car vous le savez Philippe, nos bonnes vieilles zappettes ont été mises à l'index par les nouveaux géants de la télévision que sont les plateformes du type Netflix, Amazon ou Disney qui sont en train de les modifier, de les transformer pour en faire l'arme d'une nouvelle forme de colonialisme. Et c'est Charles Deloubier qui le raconte sur le site du Monde. La Commission européenne envisage même de mettre de l'ordre dans le marché problématique des télécommandes de télévision. Allons bon. Alors que se passe-t-il qui préoccupe à ce point les zappeurs les plus traditionnalistes ? Eh bien, l'évolution de nos télécommandes fait planer sur nous, pauvres petits Français, le spectre du grand remplacement de nos chaînes de télé et demain, peut-être, celui de notre modèle culturel. Carrément. Car sur les toutes nouvelles zappettes, celles qui sont fabriquées en Asie par les leaders de la construction de télévision, on trouve maintenant des touches avec les logos Netflix, YouTube ou Amazon qui donnent directement accès aux plateformes, mais plus de clavier numérique. Fini les touches 1, 2, 3 qui permettaient de regarder TF1, France 2 ou France 3. Pour accéder aux chaînes françaises, il y a du bruitage. Ouais. Il faut maintenant appuyer sur la touche menu, se perdre dans les méandres et c'est beaucoup moins pratique. Il y a quelques mois déjà, Le Figaro s'était penché sur cette passionnante question et le journal s'était ému que nos habitudes anciennes en matière de consommation de télévision soient reléguées au rang de second choix. Alors d'où vient cette inquiétante mutation, Philippe ? Eh bien tout simplement du fait que tous les constructeurs de téléviseurs sont aujourd'hui asiatiques. Ils s'appellent Sony, LG ou Samsung et ils forment une industrie dont l'Europe a totalement disparu. Alors, ils ont passé des accords avec les mastodontes des plateformes et nous avons été totalement exclus de cette spectaculaire réorganisation stratégique. Nous, qui n'avons rien d'autre à offrir que des chaînes de télévision traditionnelles. Des dinosaures, devenus des miniatures qui pèsent aujourd'hui si peu dans un marché totalement mondialisé qui veut bien assurer la promotion de Netflix, mais qui ne sait même pas que TF1 et Equidia existent. Très récemment, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, le confiait dans la presse. Elle redoutait ni plus ni moins que l'effacement. Les téléviseurs connectés, disait-elle au Figaro, peuvent faire disparaître tous nos contenus du jour au lendemain. Et elle réclamait donc que les autorités politiques prennent en main la télécommande du futur. C'est ça qui est nouveau, car c'est aujourd'hui chose faite. On le découvre dans les colonnes du Monde. Après l'Europe, l'Assemblée nationale vient à son tour de s'emparer du zapper. Et elle entend, tenez-vous bien, mettre les constructeurs au pas. Ambitieux programme. Reste tout de même, Philippe, à savoir si la télécommande mondialisée, celle qui obéit désormais au doigt et à l'œil des géants du numérique, sera sensible aux coups de menton hexagonaux ou si, comme d'autres ce week-end, elle préférera brandir un fier majeur pour mieux nous renvoyer à nos picrocolines préoccupations médiatiques. C'est un sujet qu'on va évidemment suivre ici dans Culture Média. Merci Bruno Donnet, à demain.